Fred Bastien. Salut, Fred. Bonjour, Isabelle. Alors, tu as suivi, en tant que YouTuber, tu as suivi beaucoup de choses qui se sont dites sur l'échange Carney-Trump hier, puisqu'on rappelle que, pour ceux qui auraient été sur une autre planète, notre premier ministre du Canada était de passage à Washington, où il rencontrait, même dans le bureau ovale, on ne savait pas trop au début, la veille, on se disait, vont-ils aller jusque-là? On craignait d'ailleurs un épisode à la Zelensky, où M. Zelensky, bien sûr, de l'Ukraine, s'était fait vraiment varloper de façon C'était dans cette pièce de théâtre, voilà. oui, vraiment. Si tu veux bien, avant que tu nous dises ce que tu en retiens, voici un extrait de l'échange entre le président des États-Unis et Mark Carney. I still believe that, but you know, it takes two to tango, right? But no, I do. I mean, I believe it would be a massive tax cut for the Canadian citizens. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. Ça, c'est bien sûr en référence au 51e État. Puis c'est le bout où Mark Carney a le plus parlé, d'ailleurs, ou à peu près. Presque. Ah non, mais imaginez être Mark Carney. Mais revenons un peu là-dessus, effectivement, là, au courant de l'échange. C'est intéressant de voir le respect mutuel qui semblait émaner de la conversation. Là. Même Trump, là, c'est rare qu'on l'entende donner des éloges. Il a dit « J'ai beaucoup de respect pour cet homme, etc. » Bon, là, c'était vraiment intéressant. Ça a donné le ton, effectivement. Exact. Premièrement, imaginez, ça doit être complètement surréaliste pour Mark Carney d'être là, assis à côté de Trump, parce que je veux dire, il y a 5 mois, il était même pas inscrit il avait même pas envoyé son CV là, aux Canadiens et Canadiennes pour devenir premier ministre. Puis là, finalement, non seulement il l'est, mais en plus, il est là, puis il doit faire ce qu'il a promis qu'il faisait dans la campagne. Là, tout le monde disait, c'est grâce à Trump qu'il a gagné. D'ailleurs, Trump s'en est vanté là, au début de la conférence. Tu disais, YouTuber, j'ai regardé la totalité sur YouTube. Je me suis claqué le 36 minutes, puis c'est tellement intéressant de voir à quel point c'est un théâtre, hein, avec les journalistes qui posent des questions tout le monde en même temps. Des chiens assoiffés d'avoir l'attention du président quelques instants. Mais non, mais si on revient à la dynamique entre les hommes. Bon, là, effectivement, beaucoup de politesse, beaucoup de... On va négocier. Il y avait quand même Mélanie Joly. Il y avait quand même une représentante féminine, habillée en blanc, d'ailleurs. Oui. Je parlais des hommes, Mark et Donald. Là, c'est les deux hommes, mais entourés de... Il y avait bien d'autres gars, mais il y avait Dominique Leblanc qui était là aussi. Une belle délégation canadienne qui représente nos intérêts. C'était super. Puis non, c'était dur d'être cynique quand même, je trouve. Parce que j'ai pensé juste une seconde à... Est-ce que Poilievre aurait eu le même j'ai pensé à la même calme, chose. La même capacité à graisser la patte du président pour que ça soit tout à fait fluide et tranquille. Je me suis dit la même chose. Si ça avait été... effectivement, M. Poilievre, quelle tournure aurait pris la conversation? À quoi ça aurait ressemblé? Ça aurait été peut-être différent. Mais sinon, revenons aussi à la base. M. Trump, c'est un gars d'immobilier. Moi, j'essaie de me poser la question, pourquoi est-ce que ça s'est déroulé de manière aussi fluide et ronde là, devant les caméras? C'est tellement rare qu'on voit ça. Puis là, M. Trump, c'est un gars d'immobilier. De quoi les gars d'immobilier ont-ils besoin dans la vie? Des banquiers. Et Carney, c'est un banquier. Alors, je me dis, est-ce que Carney est habitué de dealer avec ces genres de frondeurs, de gars qui aiment tasser les gens de leur chemin? Et de la même manière, est-ce que Trump est habitué de travailler avec des grands financiers pour réussir à obtenir ce dont il veut, tu sais? Puis, si on revient sur l'extrait qu'on a joué précédemment, c'était effectivement la question du 51e État. Bon, il y a la question des tarifs, il y a la question du libre-échange, puis il y a la question de est-ce qu'on va devenir américain. Et Trump a mentionné quand même à quelques reprises, là, on le fera pas par la force, tu sais, il faut que ça vienne. Puis quand Carney il dit non, le Canada est pas à vendre, bon, c'est clairement quelque chose qu'il avait préparé. Trump avait l'air de dire OK, I hear you, là, j'entends. Mais jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Oui, mais c'est juste pour avoir le mot de la fin. Mais je pense qu'il n'est pas... Mais fondamentalement, il sait très bien que ça n'arrivera pas. Comme à peu près la plupart des choses qu'il dit, d'ailleurs. Non, mais je sais pas s'il croit peut-être. T'sais, parce que combien de fois dans sa carrière, justement, en immobilier, il a promis des choses impossibles qu'il a fini par accomplir. T'sais. Donc, je te dis pas que ça va arriver, mais lui, je pense que sa méthode, là, c'est d'essayer de toujours repousser, de toujours repousser. Puis, mais c'est là où je trouve que Mark Carney a été intelligent, puis je pense que ses stratèges ont dû lui dire, regarde, quand tu es devant quelqu'un qui est à ce point
arrogant, imbu de lui-même. Tu sais, il est très, 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 très narcissique. Là. Oui. C'est un de ses traits de caractère les plus forts à Donald Trump. Faut que tu mettes, il faut que tu ailles le lécher. un peu de bois dans son foyer. Là. Exact. Fait Ouais. quand il lui a dit, vous, écoutez, sur l'immobilier, vous êtes mieux placé que quiconque, M. Trump, pour savoir qu'il y a des choses qui ne seront jamais à vendre. Ouais. L'autre ne fait qu'acquiescer. Il a dit, puis il a même c'est dit, vrai, hey, moi, c'est comme... vrai. il a dit, moi, c'est vrai, je suis dans Ouais. l'immobilier. Là, puis... Fait qu'il a juste comme renchéri sur... Il l'a craqué du bon bord. Exact. Puis cette fameuse phrase-là, là, Ouais, tu sais, nous ça sommes fait- dans la Maison-Blanche qui sera jamais à vendre. Ouais. Tu sais, Buckingham Palace, là, ça sera jamais à vendre non plus, et le Canada non plus. Puis quand il dit, j'ai consulté les propriétaires du Canada, il voulait dire les électeurs, Ouais, là, puis ils me disent que bon, cette ligne-là avait été préparée C'était comme un numéro d'humour. Là. complètement. On aurait pu le voir au Bordel Comedy Club, là, en rodage, là, tu sais, Ouais. Mark Carney préparer cette ligne-là. Mais là, tu sais. pour moi, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, là, c'est ça qui a comme fait en sorte que Trump se sentait soudainement très, très, très ouvert. Ouais, ben, Parce que là, il a démontré quand même de l'ouverture comme on l'a rarement vu. C'est que tu l'amènes sur un terrain où il connaît, tu le flattes dans le sens du poil en disant toi, en tant que gars d'immobilier, Exact. Ouais. puis ensuite, ça relance un peu la question de ce que les Canadiens et Canadiennes vont penser. Puis là, rendu Et là, là... maintenant, il faut négocier. Ouais. Puis là, bon, il y a des choses qui se disent derrière les portes closes Ouais. aussi. Mais tu sais, c'est curieux de voir ce qui va arriver parce que là, pendant ce temps-là, il y a du monde en Alberta qui essaie de penser à la séparation. Tu sais, c'est comme. Moi, c'est à ça que je pensais quand Trump disait on dit jamais, là. Tu sais, à quoi ça pourrait ressembler si le Canada finissait par se briser, si l'Alberta, riche en ressources, réussisse à se convaincre qu'il serait peut-être mieux avec les Américains que nous, mais là, on est en position de faiblesse un peu plus. Là, Ouais. donc. Et d'ailleurs, sur ce dossier-là, qui sont ces Albertains? Ça, c'est intéressant. En Alberta, il y a le parti Buffalo qui, il y a 2 mois, là, en février 2025, s'appelle maintenant le Parti républicain de l'Alberta. Puis apparemment, il y a des gens qui font du porte-à-porte. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Reddit. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont lu. Il y a 3000 personnes qui ont upvoté, mais ce n'est qu'une source médias sociaux. Donc, on peut pas encore prendre ça pour du cash. Et qui dit quoi? Ben que quelqu'un est venu sonner à sa porte en tant que représentant du Parti républicain d'Alberta, qui était avant le Parti Buffalo, qui sont des gens qui sont sécessionnistes, là, qui veulent que l'Alberta quitte le Canada. C'est supposé être des Canadiens de l'Alberta. Ben, apparemment, quand les gens qui reçoivent ce parti-là chez eux, là, qui reçoivent le porte-à-porte, posent la question, mais vous venez d'où, vous? Là? Mais dans le groupe de 3 personnes qui cognaient, il y avait une seule personne qui disait, moi, je viens du Canada. Les autres, je viens c'est de des l'Alberta. Américains? Ben, apparemment, ce serait peut-être des Américains. Donc là, qui essaie de faire de l'ingérence étrangère au Canada? Est-ce qu'il y a un plan plus complexe que d'aller flatter Carney dans le sens du poil devant tout le monde? Bref, là, comme je vous dis, là, on est sur les oui-dire des médias sociaux, donc on peut pas commencer à capoter avec ça, mais c'est assez significatif pour que plusieurs Non, mais tout le personnes monde en sait parlent. que si c'est sur Reddit, c'est vrai. Hey, puis comme Twitter, puis comme TikTok, hein, j'imagine. Si je l'ai vu sur le web, Mais c'est tu sais la quoi? vérité. Ça serait tout à fait plausible. Mais ça serait plausible, Ça se peut, puis- ça mais- se peut complètement. Exact, parce que c'est les intérêts de qui, là, dans Ah le fond, qui essaie d'aller chercher le pétrole de l'Alberta? Ben, peut-être qu'il y a des compagnies américaines qui seraient bien contents de l'avoir, peut-être que ça Ouais. fonctionne avec la rhétorique de Trump, et peut-être que Carney a un travail plus compliqué qu'on pensait. Oh, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et le vrai travail commence maintenant. Voilà. Merci, Fred. Un grand plaisir.